Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli sac au crochet. Donc c'est un sac que j'ai travaillé avec un fil assez épais, hein, vous le voyez, et avec un point également assez serré. Donc ça nous donne vraiment un ouvrage qui est bien solide, bien résistant et bien dense. Donc c'est un petit sac qui mesure, un petit sac, une taille moyenne je trouve de sac. Il mesure environ 32 cm ici de hauteur et je dis bien environ 36 cm de large. Vous allez bien sûr pouvoir l'adapter comme vous souhaitez, le faire un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit. Et j'ai choisi pour ma part donc de lui mettre des anses assez longues. Donc vous le verrez bien sûr hein, sur les photos. Ça c'est également optionnel, vous allez pouvoir en faire des plus petites ou mettre peut-être des anses déjà faites si vous le préférez. Donc ce sac je l'ai travaillé presque exclusivement avec des mailles coulées. Donc vous allez voir après comment on travaille tout au long du tuto pour avoir ce joli point en relief qui en fait correspond au point mousse qu'on peut faire au crochet et qui donne vraiment l'aspect du point mousse comme au tricot, hein, vous voyez ici avec le relief qu'on a sur tout le long. Donc ce sac en fait j'ai travaillé un grand rectangle en tournant mon ouvrage à chaque fois, je vais bien sûr vous l'indiquer dans le tuto. Ensuite je l'ai plié en deux. J'ai fait les coutures ici et sur l'autre côté à l'aide de mon crochet et j'ai ensuite fait mes anses et je les ai également cousues donc sur mon sac. Voici. Alors pour ce projet donc j'ai utilisé le fil de chez Alison & Mahé. Donc c'est un fil que je trouve chez Action. C'est comme comment dire un petit tube en fait avec à l'intérieur une petite mousse. Et qui fait que quand il est travaillé, voilà, ça donne cet effet très résistant surtout et très dense. Donc je trouve que c'est vraiment parfait pour des sacs. Alors donc ce fil est un mélange d'acrylique et de nylon. On a 250 grammes pour 115 mètres à peu près de fil. Donc moi j'ai utilisé, ça c'est ma troisième pelote et je vous conseille vraiment de prendre 3 pelotes si vous voulez faire la même dimension que moi. Parce que sinon 2 ça va être vraiment très juste. C'est vrai qu'il en reste beaucoup mais 2 ce sera quand même bien trop juste. Donc c'est un fil qui est lavable à 30 degrés, on nous conseille un crochet 8 et on a une référence d'échantillon de 10 cm sur 10 cm de 7 mailles et 10 rangs. Donc j'ai utilisé pour moi la couleur bleue pour ce sac. Il existe bien sûr d'autres couleurs que je vous avais présentées déjà sur un tuto sur la corbeille. J'avais utilisé du rose. Pour le concours j'avais offert du blanc et là il me reste encore du vert. Donc vous avez plusieurs couleurs de disponibles. Et ici le bleu c'est le 20, 11, 21 au niveau de la référence de la couleur. Donc 3 pelotes pour faire ce sac. Vous aurez également besoin de 2 tailles de crochet. Donc un crochet numéro 9 pour travailler ici la plus grande partie du sac. Si vous avez tendance à travailler très serré, il vous faudra peut-être même un crochet numéro 10 puisque du coup comme on travaille qu'avec des mailles coulées, si vous travaillez en plus ces mailles coulées trop serrées, ça risque d'être un petit peu délicat. Je vous conseille également, comme c'est un gros fil, de prendre un crochet très léger. Donc vous voyez moi j'ai pris celui-ci en plastique parce que vous allez voir quand même qu'au fur et à mesure l'ouvrage il prend du poids. Et du coup ce sera plus confortable avec un crochet assez léger. Je vous conseille également un crochet numéro 7. Donc là principalement en fait pour faire les coutures et ici pour faire les anses. Vous aurez également besoin d'un passe-laine, d'un gros passe-laine. Si vous en avez un même plus gros que celui-ci, ce sera plus confortable pour faire vos coutures. Un petit ciseau et toujours un mètre ruban si vous l'avez près de vous pour voilà, prendre vos mesures. Voici, on peut débuter le tuto. Alors, donc je vais commencer mon projet avec mon crochet numéro 9 et mon fil. Donc je vais d'abord attacher le fil au crochet et je vais monter 60 mailles en l'air. Donc là, vous pouvez en monter bien sûr plus ou moins en fonction de la hauteur que vous souhaitez pour votre sac. Donc si vous voulez obtenir les dimensions que je vous ai indiquées au début du tuto, donc moi j'ai débuté avec mes 60 mailles en l'air.
Donc j'ai terminé ici mes 60 mailles en l'air et je vais simplement en ajouter une pour pouvoir donc commencer à travailler mon point. Donc sur le premier rang, on va faire un rang entier de mailles coulées. Donc on va sauter ici la première maille, on va passer dans la suivante et on va travailler tout le rang en mailles coulées. Voilà. Donc je passe dans chacune des mailles que j'ai sur ma chaînette, je ramène le fil devant et ensuite je le passe dans ma boucle. Je ramène mon fil, je passe dans la boucle. Donc pour ce genre de projet, pour éviter que ça se, que ça serre trop, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien découper votre mouvement en deux temps. Donc toujours de bien tirer ici et ensuite de passer dans votre maille. Parce que si vous faites vraiment comme ça, vous allez vraiment avoir un travail très serré sur tout le long de l'ouvrage et ça va, ça va être délicat à travailler et ce sera pas du tout confortable. Donc vraiment, n'hésitez pas, hop, à tirer un petit peu le fil, à travailler le plus souplement que vous pouvez, puisque du coup l'ensemble du point il va être travaillé en mailles coulées. On va faire que des mailles coulées sur tout ce projet là. Donc vraiment essayez de les faire de manière assez fluide. Si vraiment vous voyez que même en faisant attention vous serrez de nouveau, enfin vous serrez trop finalement. Donc moi le crochet numéro 9 m'a bien convenu hein, pour ne pas trop serrer. Et vous voyez ici ma bande elle est elle est plate. Elle est pas ratatinée ou quoi que ce soit, c'est très fluide. Donc n'hésitez pas à prendre un crochet numéro 10. Alors peut-être pas au-delà parce que sinon ça va vraiment trop ajourer le sac et il aura une moins bonne tenue. Mais n'hésitez pas en tout cas d'aller vers le crochet un peu plus gros si ça vous permet de travailler voilà, plus souplement et du coup d'avoir un ouvrage qui sera quand même bien plat. Et bien fini, bien régulier. Donc pour ce premier rang, je continue, vous le voyez, on fait un rang entier de mailles coulées. Tout simplement, voilà la seule chose, faites attention de bien travailler aussi souplement que vous le pourrez. C'est pas toujours évident avec ce fil, mais vous verrez que c'est un coup à prendre et il n'y a vraiment pas besoin de serrer. Donc je vous retrouve à la fin de ce premier rang de mailles coulées. Une fois qu'on a terminé ce premier rang, donc je vais faire une maille en l'air et je vais tourner mon travail. On va venir travailler également en maille coulée, mais cette fois-ci on va travailler que dans le brin avant. Donc le brin avant, vous avez ici, si vous mettez votre travail comme ceci face à vous, vous avez chacune des mailles qui apparaît avec les deux brins, brin avant et brin arrière. Donc sur tous les rangs pairs de notre ouvrage, quand vous avez ici le petit fil sur votre droite, moi c'est comme ça que je me suis repérée, on va toujours travailler quand on sera sur les rangs pairs dans le brin avant. Donc je vais vous le montrer, on va venir piquer, passer notre crochet comme ceci, en laissant du coup ici le brin arrière de côté. Et on va faire notre maille coulée dans le brin avant. Et tous les rangs impairs, donc on le fera également, le rang d'après, on fera l'inverse, on travaillera que dans le brin arrière. Et on alternera ces deux rangs, toujours des mailles coulées, les rangs pairs dans le brin avant, quand vous avez le petit fil sur votre droite, et les rangs suivants, les rangs impairs, on travaillera toujours des mailles coulées, mais dans le brin arrière. Donc là, j'ai fait une maille en l'air. Et je vais venir travailler donc dans le brin avant. Donc je vais passer mon crochet comme ceci, attraper mon fil, de nouveau je la serre pas trop ma maille coulée et je passe, je fais ma première maille. Je vais dans la maille d'après, je prends que le brin avant, j'attrape mon fil et maille coulée. Hop, j'attrape mon brin avant, maille coulée. Donc on continue comme ceci tout le rang, tout simplement une maille coulée dans chaque maille en travaillant dans le brin avant de vos mailles.
bien sûr, à la fin de votre rang, vous devez avoir le même nombre de mailles que ce que vous aviez fait au démarrage. Donc pour moi, peu importe le rang que j'aurai toujours 60 mailles coulées, 60 mailles. Voici ce que j'obtiens à la fin de mon rang 2. Donc vous voyez, ça fait quand même un travail qui est bien compact. C'est le but hein, pour la solidité du sac, bien sûr. Mais encore une fois, vous voyez que le point, il est quand même assez fluide. Que c'est pas du tout ratatiné ou trop serré. Donc ça, j'insiste, hein, parce que sinon, vous allez vraiment avoir du mal à faire le sac. Et il ne donnera pas l'effet visuel bien régulier. Donc encore une fois, prenez un crochet... de taille 10 si vraiment vous sentez que vous avez des difficultés ou que ça résiste trop quand vous travaillez, simplement parce que c'est trop serré. Donc je continue avec une maille en l'air et je tourne mon travail. Donc de ce côté là et sur tous les rangs impairs, comme je vous disais, on va faire la même chose, mais on va maintenant travailler dans le brin arrière de chaque maille. Donc je vais vous le montrer. Votre point de repère, c'est que le petit fil, il n'est pas sur la droite mais sur la gauche, donc quand il est à gauche on travaille dans le brin arrière. Donc pour le brin arrière, moi ce que je vous conseille, c'est au lieu de travailler comme ça à plat, c'est de relever un petit peu votre travail face à vous pour pouvoir plus facilement passer finalement votre crochet entre les deux brins. Brin avant ici, brin arrière ici, et on va piquer ici. Donc on va passer à chaque fois le crochet entre les deux brins et on va aller simplement vers l'arrière. Et on continue en maille coulée. Donc je prends mon brin arrière, maille coulée. Je prends mon brin arrière, maille coulée. Et ainsi de suite sur tout le rang. Donc comme je vous disais, on va vraiment faire que des mailles coulées en fait hein, sur l'ensemble du projet. Donc choisissez le bon crochet pour être bien à l'aise et que ce soit pas trop serré, sinon ça va vraiment être un petit peu compliqué de travailler tous ces rangs et toutes ces mailles coulées. Donc je relève mon travail, je passe mon crochet ici entre mes deux brins et vers l'arrière sous le brin arrière et je fais ma maille coulée. On va continuer ainsi tout le rang et en fait vous allez avoir à répéter, vous allez devoir répéter pardon, ces deux rangs aussi longtemps que vous souhaitez pour atteindre les dimensions de votre sac. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait moi bien sûr. Donc là j'ai un rang impair, je travaille mes mailles coulées dans l'arrière, dans le brin arrière de mes mailles. Une fois que j'ai terminé, une maille en l'air, je retourne mon ouvrage et comme on l'a fait donc sur le rang 2 et comme vous le ferez sur tous les rangs pairs, on va refaire la même chose, travailler une maille coulée mais dans les brins avant. On termine le rang, une maille en l'air, on tourne le travail et sur le rang impair, on va refaire ce qu'on fait là. On travaille dans le brin arrière. Donc vraiment, il n'y a rien de compliqué. Alors pour bien maintenir le point, il ne faut pas vous tromper, faire attention sur quel rang vous êtes. C'est simplement ça finalement. Donc c'est pour ça que je vous donnais la petite astuce. Moi je me suis repérée avec le brin de démarrage ici. Quand il est à droite, je travaille dans le brin avant. Quand il n'est pas à droite, simplement il est à gauche, je travaille du coup dans le brin arrière. Puisqu'on alterne ces deux rangs. Donc moi j'ai alterné ces deux rangs sur 40 rangs en tout. Ce qui m'a consommé presque les deux premières pelotes en entier. Et du coup je n'ai pas souhaité aller au-delà, donc je vais vous montrer ça. Je n'ai pas souhaité aller au-delà simplement parce que vous allez voir que le travail s'alourdit quand même au fur et à mesure, ce qui est normal puisqu'on a un fil épais et on le travaille avec un point très resserré que sont les mailles coulées. On pourrait presque même en faire un tapis hein, finalement, tellement c'est épais et c'est dense comme ouvrage. Donc après je voulais pas que le sac s'alourdisse de trop, hein. Je voulais quand même qu'il soit solide bien sûr, mais pas qu'il soit non plus trop lourd. Donc c'est ce que j'ai réalisé pour ma part. Après vous pouvez le faire un petit peu plus large. Là j'arrive à la fin du rang, je vais vous remontrer pour le rang suivant. Et ensuite je vais vous montrer le sac. Donc là je termine. Si vous avez des soucis de début et de fin de rang, vous avez tendance à laisser échapper des mailles quand vous travaillez, vous pouvez bien sûr utiliser un petit marqueur.
comme ceci. Vous le placez dans votre première et votre dernière maille, comme ça vous êtes sûr de ne pas laisser échapper des mailles. Ça peut être aussi une petite astuce. Ou alors vous recomptez très régulièrement votre ouvrage. Une fois qu'on a terminé, une maille coulée, je tourne, toujours pareil, mon petit fil il est là, et du coup dans ma première maille, je vais travailler que le brin avant. Voilà, je préfère encore vous montrer une fois, parce que du coup, si vous êtes débutant, peut-être que vous êtes simplement moins à l'aise. Comme ceci. Donc, on alterne ces deux rangs. Vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a ici le motif qui se crée jusqu'à obtenir, alors je vais vous montrer mon ouvrage, jusqu'à obtenir comme ceci, donc en fait un grand rectangle qu'on va ensuite plier en deux pour avoir les dimensions du sac. Donc comme je vous disais, moi, voilà. Je n'ai pas souhaité aller au-delà de mes 40 rangs parce que je trouve que ici, comme ça, c'est suffisant. Alors, j'ai du coup environ pour mes 40 rangs, environ 40 cm. Alors, donc on est d'accord qu'on travaille comme ceci, hein. Les 60 mailles, elles sont dans ce sens. On a ici un côté qui est pour moi l'envers du travail, c'est-à-dire qui finit par être assez plat. Et on a de ce côté-ci, donc l'endroit du travail, le relief que vous voyez ici avec les petites boules qui ressortent. Donc c'est l'effet point mousse, hein. Ce point à la base c'est le point mousse au crochet. Donc je souhaite pour ma part bien sûr que ce point en relief soit le devant de mon sac, l'endroit, je vais y arriver. Et ici à l'intérieur le côté plus plat sera l'envers de mon travail. Donc si vous souhaitez obtenir les mêmes dimensions que moi, vous continuez ainsi donc sur 40 rangs, plus ou moins en fonction du fil que vous avez ou des dimensions bien sûr que vous souhaitez pour votre ouvrage. Une fois que j'ai terminé mes 40 rangs, donc là il me reste une petite longueur de ma deuxième pelote, donc je vais m'en servir, vous voyez il ne me reste pas grand chose, je vais m'en servir ici pour faire ma première couture, donc sur le côté, donc j'ai ici ma dernière maille qui se trouve ici, donc je vais retourner mon ouvrage et mettre donc l'endroit, le côté où vous avez les petites boules qui ressortent, face à l'autre endroit, pour pouvoir en fait faire ma petite couture. Donc je vais faire au crochet à l'intérieur de mon sac. Voyez également que ce point là, je suis en train de me dire, il est aussi très très joli de l'autre côté. Donc vraiment vous allez pouvoir choisir ce que vous préférez. Donc je vais me mettre en place pour travailler confortablement. J'ai pris ici mon crochet numéro 7, simplement pour travailler de façon plus resserrée pour faire ma couture. Et je vais venir donc plaquer les deux côtés de mon sac l'un contre l'autre. Je vais venir ici travailler en maille coulée tout le long pour pouvoir fermer mon sac. Si vous préférez faire cette opération là avec votre crochet, votre aiguille, pardon, votre passe-laine, vous pouvez bien sûr tout à fait le faire comme vous préférez. Donc là je repasse mon fil de ce côté là, ce sera bien plus pratique et je vais venir tout simplement travailler la première maille ici sur cette partie là de mon travail avec la seconde maille là-bas. Donc pour faire une couture la plus discrète possible, je vais venir toujours donc sur la partie qui est face à moi, alors là c'est un petit peu resserré, je vais prendre mon brin avant et sur l'autre maille qui se trouve là-bas en face, je vais prendre le brin arrière. Donc brin avant de ce côté, brin arrière de la maille de l'autre côté. Je passe mon fil et je vais venir faire une maille coulée. Donc c'est pareil, on a un crochet plus petit, mais on va essayer de pas non plus trop déformer notre ouvrage et de faire des mailles coulées régulières. Donc ici mon brin avant et en face le brin arrière. Ainsi de suite. Donc normalement on aura bien sûr 30 mailles coulées puisqu'on a fait 60 mailles. Alors vous allez voir également que le travail s'étire pas mal si vous avez serré un petit peu vos mailles. Après si vous avez travaillé de manière plus lâche. Donc il ne faut pas hésiter à bien le mettre en place.
Donc je continue ainsi sur tout le long de sur le côté de mon sac, et bien sûr une fois que ce sera terminé, je ferai pareil de l'autre côté. Donc comme on travaille ici sur l'envers, ça sera très très discret ici sur le côté de votre sac. Regardez, quand on retourne ici, on voit presque pas finalement hein, qu'on a fait quelque chose. Ok, donc toujours pareil, même si vous avez un plus petit crochet, on reste bien fluide. Si ça commence à faire comme ça, c'est que vous serrez trop. Toujours pareil, si le crochet numéro 7 vous convient pas, vous pouvez prendre un 8 ou un 9 ou un 10, pourquoi pas. Là, l'idée, c'est quand même bien sûr de renforcer le sac et qu'il soit bien solide. Pour ceci que j'ai choisi le crochet numéro 7. Une fois que j'ai terminé, simplement, je vais venir couper mon fil. Donc là, vous avez un raccord puisque forcément, j'avais pas assez de fil avec ma deuxième pelote pour aller jusqu'au bout de ma couture. Hein, sinon, c'est pas marrant. Donc, on laisse un tout petit peu de fil. Pas nécessaire d'en laisser beaucoup. On va faire simplement un bon nœud qu'on va renforcer. On va faire plusieurs nœuds finalement. Hop, on va bien serrer. Je vais repasser dans ces deux brun, repasser et hop, refaire passer mon fil encore une fois. Voici, donc là vous avez ma jonction et là la première jonction entre les deux pelotes. Donc il faudra simplement maintenant rentrer les fils qui restent. Donc là je vous conseille plutôt de le faire au passe-laine, ce sera plus facile qu'au crochet. Alors, si on n'arrive pas à passer le bout, on va plier en deux comme ceci. Un petit peu trop petite mon aiguille là. Oui, elle est trop petite même. Donc je suis même pas sûre d'y arriver avec cette aiguille là. Le problème c'est que si là je tire, je vais tout... Si, c'est bon. Faire attention de ne pas trop dédoubler votre fil. Et du coup, simplement, donc là on va venir renforcer la solidité du sac. Alors honnêtement c'est très solide vu les mailles, vu toutes les mailles coulées qu'on a faites sur l'ensemble de l'ouvrage, mais du coup toujours important de bien finaliser votre travail, comme ça on n'a pas à y revenir et on sait que ça bougera pas. Donc là je vais passer dans plusieurs mailles simplement comme ceci, en essayant de suivre mon point comme ça. Alors bien sûr, si vous voulez que le sac soit réversible, puisque les deux points, les deux côtés sont jolis, faites attention de comment vous cachez vos fils. Moi je sais que je vais l'utiliser que de l'autre côté, donc même si on voit un peu mes fils de finition, c'est pas grave. Donc je vais passer comme ceci. Une fois que c'est bon, j'étire toujours mon ouvrage hein, pour que ça prenne bien sa place. Et une fois que je pense que c'est bon, je coupe à ras. Voilà, donc je vais faire la même chose ici sur ces brins de finition et ceux que j'avais ici. Et une fois que j'ai terminé, je vais tourner mon sac dans l'autre sens. Et je vais replacer mon ouvrage de l'autre côté. Je l'aplatis bien. Et donc je vais faire de nouveau la même couture. Donc ici, on aura... Je vous conseille plutôt de travailler dans ce sens-là. Le haut du sac sur votre droite. Pourquoi? Comme ça, on aura les nœuds et la finition ici en bas du sac. Ce sera plus discret que de venir placer vos nœuds de finition ici. Alors, on va travailler... De ce côté-là, vous avez la maille chaînette. Donc, on va passer dans la maille chaînette. Et on va faire comme tout à l'heure. De l'autre côté, vous passerez dans le brin arrière. Et ainsi de suite, une maille avec une maille, et vous faites votre nœud et vous rentrez vos fils.
Voici ce que j'obtiens ici sur le premier côté et sur le second côté. Donc je l'ai retourné, là je l'ai mis face à moi, l'ouverture ici, et je vais commencer à travailler mes anses. Donc les anses, vous allez pouvoir bien sûr les adapter de la longueur que vous souhaitez, en fonction du style que vous voulez donner à votre sac. On pourrait faire simplement ici des petites poignées, pas très hautes, et du coup faire vraiment un sac... comment dire, comme un sac de course en fait, hein, une petite poignée comme ceci ou comme un cartable, pourquoi pas, ou faire des anses beaucoup plus grandes. Donc si vous les voulez plus grandes, en général on va compter 60 à 80 cm. Si vous voulez de long, hein, si vous voulez pouvoir les, comment dire, le passer autour de votre bras comme ceci ou vraiment sur l'épaule. Donc la seule chose que je vous conseille, c'est que moi je vais en tout cas, là j'ai commencé avec ma chaînette pour voir un peu ce que ça donnait. On va venir coudre après la anse sur au moins 8 mailles, c'est-à-dire 8 cm. Ici sur le, comment dire, sur la longueur du sac pour plus de solidité, hein. Vous n'allez jamais fixer vos anses comme ça sur le bord, mais on va descendre un petit peu, on pourrait même descendre plus bas. Donc moi ce que j'ai décidé de faire, donc là j'ai monté en tout avec mon crochet numéro 7 71 mailles en l'air, donc 70 plus 1 pour pouvoir après travailler le point que j'ai choisi pour ma anse. Donc vous montez le nombre de mailles que vous souhaitez sur la longueur finalement de la anse, tout en faisant attention et à bien vous dire qu'il faut garder ici 8 cm pour pouvoir après les fixer. Donc une fois que vous avez monté le nombre de mailles en l'air que vous souhaitez, on va simplement venir faire 2 rangs ici. Alors je reste avec les mailles coulées, hein. J'ai pensé à plusieurs choses pour ce modèle, mais finalement je vais essayer de rester avec un point qui est cohérent avec le volume et le relief là que j'ai sur mon sac. D'ailleurs en parlant de ça, là j'ai décidé sur cette tranche là de ne pas ajouter de points, parce que je trouve que la finition du point avec l'épaisseur du fil pour moi est suffisante. Si vous souhaitez faire ici un rang de mailles coulées ou de mailles serrées pour habiller un petit peu l'entrée ici de votre sac, pourquoi pas. Moi j'ai décidé de ne pas le faire simplement. Alors donc pour ma anse, j'ai fait mes 70 mailles en l'air plus une. Je vais venir ici dans la seconde avec mon crochet numéro 7, hein, vous l'avez remarqué, et de nouveau je vais faire un rang entier de mailles coulées. Donc j'ai pris volontairement un crochet plus petit pour que ce soit ici pour le coup plus resserré, plus solide, puisque du coup ça va quand même supporter le poids de votre sac. Il est quand même possible de travailler toujours de manière fluide, hein, même si le crochet est plus petit, donc essayez d'adapter en fonction de votre manière de crocheter pour avoir quand même quelque chose d'un tout petit peu plus resserré que sur la partie de votre sac. Donc je continue tout ce premier rang en mailles coulées. On va venir travailler un deuxième rang pour finaliser donc notre anse. Donc une maille en l'air et je tourne mon travail. Donc ici ce qu'on va venir faire, on va venir passer le crochet. Donc j'ai mes mailles qui sont ici, brin avant, brin arrière. Donc je vais passer dans le brin arrière et en même temps dans ma première maille chaînette ici en bas. J'attrape mon fil, je le ramène, je donne un peu d'aisance, une maille coulée. Brin arrière de la maille, maille en l'air sur la chaînette. Hop, j'attrape mon fil à travers ces deux brins et une maille coulée. Donc je continue comme ceci tout le long, brin arrière ici de ma maille et la maille chaînette du démarrage. Et je fais toujours une maille coulée, hein. Simplement je passe à travers ces deux brins là. Ça va nous faire comme une petite corde. Vous voyez ici, là il y a un petit volume qui va vraiment du coup épouser ici la forme du sac, puisque du coup notre relief, notre point crée ici un petit relief. Donc du coup on va vraiment pouvoir venir placer ceci comme ceci en gardant visuellement donc l'effet des mailles coulées. Donc je continue le brin arrière et ma maille chaînette, je donne un peu d'aisance et ma maille coulée. Donc bien sûr, encore une fois, c'est normal ici, si vos points sont bien plus serrés, c'est le but.
Donc je vais continuer sur toute la longueur de mes 70 mailles en l'air. Une fois que j'aurai terminé, donc je vais couper mon fil en laissant un petit peu d'aisance pour après pouvoir faire la couture, attacher bien sûr ce travail à mon sac. Je passe ici bien dans les deux derniers brins. Alors, sous ici celui-ci et là, voilà. Et je termine comme ceci. Donc je vais laisser une petite longueur pour pouvoir ensuite, hop, la fixer à mon sac. Je vais faire un premier nœud, je repasse ici au milieu et un second nœud. Donc bien sûr vous allez faire la seconde poignée ou anse de la même façon, vous reprenez le même nombre de mailles au démarrage, donc pour moi 71. Dans la seconde, à partir du crochet, je vais faire une maille coulée et sur tout le premier rang une maille coulée, et ensuite je vais venir, comme on vient de le faire, travailler dans le brin arrière et en même temps attraper la chaînette de départ. Donc comme je vous disais, sur le devant là c'est plat, et ici on va avoir un petit relief qui va nous permettre, hop, de fixer tout ça au sac. Pour fixer ma anse, je vais mettre mon sac bien à plat devant moi, donc bien sûr j'ai l'ouverture qui est ici, et je vais compter donc le nombre de creux que j'ai. Donc quand je parle des creux, c'est vraiment ces espaces ici entre les deux petites boules là qui ressortent. Je vais compter combien d'espace j'ai sur mon sac, bien sûr sans compter ici la couture, donc j'en ai 20 pour ma part. Et je vais du coup décider de venir à partir des bords fixer sur le 1, 2, 3, 4, 5e espace, de venir fixer ici ma anse. Voilà. Sur une hauteur, comme on avait dit, de 8 cm, c'est-à-dire 8 mailles, 2, 4, 6 et 8. Comme ceci. Voilà. Donc ça c'est encore une fois optionnel, vous pouvez les mettre plus près, un petit peu plus loin, ça dépend aussi si vous avez fait des anses plus courtes que ce que j'ai fait, et simplement ce que vous préférez et votre goût. Encore une fois, la seule chose que je vous conseille, c'est quand même de garder ici ces 8 cm de hauteur avant de la fixer, pour que ça solidifie bien votre ouvrage. Donc ce que je vais faire, je décide de me fixer donc dans cet espace là, je vais compter mes petites boules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je vais passer mon crochet ici au milieu. Donc pour la fixer, on a ici deux, comment dire, je sais pas comment dire ça, on voit ici deux mailles, deux rangées de mailles, puisqu'on a à chaque fois brin avant, brin arrière, brin avant, brin arrière. Et là derrière on a quelque chose qui ressemble plus à des petites boules, donc je vais fixer ce côté petite boule comme ceci. Donc là je vais déjà attraper mon fil et faire passer mon fil à l'intérieur de mon ouvrage pour déjà commencer à le fixer, à le mettre en place. Donc là, pour fixer ces anses, vous allez vraiment choisir comment vous préférez le faire. Là, je vois que j'ai pas vraiment prévu assez de fil. Donc là, au moins, c'est en place. Je pense que je vais faire déjà un nœud ici, à l'intérieur de mon ouvrage, pour le fixer. Je vais reprendre un morceau de fil et je vais venir passer avec mon aiguille. Donc, je vais piquer ici et piquer derrière en passant entre ici les brins. Je vais peut-être vous le montrer, on va le faire ensemble sur au moins une des anses pour venir bien fixer ici, faire une couture en fait entre les rangs qu'on vient de faire pour que ce soit bien plaqué tout le long de votre ouvrage. Donc ce que je vais commencer par faire, on va le faire ensemble, comme ça je suis sûre que ce sera bon pour vous. Donc là j'ai simplement mon fil de démarrage, donc que je cherche simplement à mettre en place et à fixer encore une fois pour avoir mon repère. Je vais prendre une petite longueur de fil, donc on va prendre au moins 2-3 fois. Normalement il vous en reste pas mal, hein. En tout cas moi il m'en reste quand même beaucoup du fil, donc on va essayer d'en prendre plus que pas assez.
Je vais repasser mon crochet au même endroit et venir ici attraper ma anse. Je vais passer attraper mon fil et venir le nouer avec l'autre. Voilà. Ça, bien sûr, ce sera rentré à l'intérieur. Donc j'ai mon fil du coup qui ressort ici à travers ma anse. Je prends mon petit passe-laine qui est toujours un petit peu trop petit. Ah oui, là ça s'est dédoublé. Comme ceci. Je vais maintenir ma anse bien en place, mon sac également, et je vais venir simplement. Donc là je pique entre mes deux rangs à travers toutes les épaisseurs de mon sac ici. Et je ressors de l'autre côté en faisant attention bien sûr à pas passer dans mon fil mais entre mes mailles pour pas le dédoubler. Je vais faire la même chose dans l'autre sens, donc vous voyez vraiment rien de compliqué. Pour la couture, vous le savez, si vous avez d'autres idées, d'autres choses qui vous semblent plus évidentes, c'est ce que je vous conseille de faire, puisque du coup, moi je suis pas vraiment couturière, j'aime pas trop la couture, et je fais à chaque fois d'instinct ce qui me semble surtout le plus solide, hein, c'est toujours pareil. Donc je vais continuer comme ça en aller-retour, autant de fois que mon fil de couture le permettra. Surtout ce qui est important, c'est de bien coudre ici du bas jusqu'en haut, hein, de la petite portion de 8 mailles, 8 cm qu'on a décidé de travailler. Si je peux venir, une fois que je suis ici, si je peux retourner dans l'autre sens, je le fais. Ça dépend bien sûr de la longueur du fil que vous avez choisi. Voilà, donc là je vais faire un dernier point. Je vais essayer de venir prendre ici vraiment le bord de mon sac. Comme ceci. Et puis je vais retourner dans le sens inverse. Vous allez bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Donc en faisant attention de ne pas entortiller votre travail. Donc là j'ai laissé un peu plus de fil sur la fin, donc ça sera plus simple. Donc je vais recompter 1, 2, 3, 4, 5 sur 2, 4, 6 et 8. Je vais la placer comme l'autre. Je passe mon fil à travers et là comme il est plus long, c'est vrai que ce sera plus simple, je refais ma couture. Et bien sûr, même histoire de l'autre côté. Et voici ce que j'obtiens une fois que toutes mes petites coutures sont faites. Et voilà. J'espère que ce projet, ce tuto vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!